Excellences, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ministres délégués, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, chers collègues, Mesdames et Messieurs les représentants d'organisations internationales, Mesdames et Messieurs les consuls honoraires, chers collaborateurs, chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, qualités, titres et grades respectifs, je suis heureux d'être parmi vous ce soir et de vous accueillir pour la célébration de la fête nationale de notre cher pays, la République de Côte d'Ivoire. Cette année, en effet, elle célèbre ses 56 années d'indépendance. Plus d'un demi-siècle donc que naissait cette démocratie libre et constitutionnelle, à l'instar de nombre de pays africains en général et de ceux de la sous-région en particulier. Le 7 août, car c'est de cette date-là qu'il s'agit, nous avons été contraints de différer la célébration à cause de circonstances non moins importantes qui vous ont été signalées tout à l'heure, mais surtout pour marquer le coup. Car ce jour si important, nous exaltons tous des valeurs que nous avons en partage et qui nous sont chères. Ces valeurs peuvent se résumer en 3 mots qui sont la devise de notre pays: union, discipline, travail. À ce niveau, je voudrais vous exprimer toute ma gratitude pour avoir pris de votre précieux temps afin de nous honorer de votre présence et de nous témoigner ainsi votre attachement et votre amitié à nous, Ivoiriens, et à notre pays. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire, faut-il le rappeler, a connu des moments difficiles qui ont eu certes un impact sur la vie politique, économique et sociale de la nation. Mais fort heureusement, elle retrouve petit à petit son lustre d'antan au regard des nombreuses réalisations effectuées par le président Alassane Ouattara et son gouvernement depuis son accession au pouvoir en 2011. En effet, le président de la République a mis en place depuis cette année 2011 une politique volontariste faite de mesures rigoureuses en vue d'instaurer la stabilité, la cohésion sociale et ainsi de créer un climat propice aux investissements et à la relance économique pour un développement harmonieux et partagé. Tout en me félicitant de ces actions destinées à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 et à lui redonner toute sa place sur l'échiquier sous-régional et international, je tiens à souligner la fragilité de certains de ces acquis. En effet, des événements regrettables survenus récemment dans notre pays nous font prendre la mesure de la précarité de la situation. Je voudrais simplement non pas remuer le couteau dans la plaine, mais pour que nous ayons une mémoire pour ceux-là qui ont été victimes de l'attaque terroriste de Grand Bassam le 13 mars dernier. Il y a aussi des agressions multiples contre les populations qui sont parfois orchestrées par des mineurs en perdition, connus sous le qualificatif péjoratif de microbes. Les récents remous sociaux dont vous avez entendu peut-être parler et qui sont observés dans nos villes relativement au coût de l'électricité sont en train d'être gérés avec beaucoup de tact et de sagesse. Les troubles à l'université d'Abidjan également et les pénuries de certaines denrées constatées sur nos marchés illustrent à n'en point douter la thèse que d'énormes défis restent à relever. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire est pourtant engagée résolument sur le chemin du progrès. L'espoir existe car notre économie connaît une forte croissance depuis quelques années maintenant. Pour
pour les maux minants encore de la nation, le gouvernement a pris des mesures fortes et décisives. Par exemple, au plan sécuritaire, des patrouilles régulières sont organisées dans nos villes et quartiers. Un programme de réinsertion sociale est également mis en place en faveur des enfants défavorisés dont je viens de parler tantôt. Et ce programme, nous attendons qu'il produise des fruits pour la stabilité de la société. Au plan socio-économique, il y a également des mesures qui sont engagées pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants et enseignants. Le panier de la ménagère n'est pas en reste, car des fonds d'appui aux producteurs vivriers ont été débloqués afin d'augmenter la production pour ainsi agir sur la cherté de la vie. À ce niveau, il faut saluer la baisse des prix des transports et du carburant tant à Abidjan que dans les villes de l'intérieur. Par ailleurs, et fidèle à sa vision de faire de la Côte d'Ivoire une démocratie moderne, le président de la République a engagé des négociations, des échanges avec la société civile, les leaders religieux, les partis politiques, en vue d'organiser le référendum qui va nous donner une réforme constitutionnelle vers la fin de cette année pour garantir la stabilité et éviter à notre pays les tensions et incertitudes liées aux périodes électorales. Honorables invités, mesdames et messieurs, parlant des relations entre le pays où nous sommes, le grand pays, le Burkina Faso, et notre pays, on peut dire qu'elles sont aujourd'hui cordiales et très excellentes. Et je voudrais à cet effet féliciter et remercier toutes les autorités du Faso ici réunies ce soir. Et vous comprendrez que j'ai un regard très respectueux et révérend pour son Excellence le président Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso. Je ne ferai pas ici un inventaire exhaustif de notre chaîne, de notre relation, mais sachez qu'elle est particulière. Au-delà des apparences, il y a dans le cœur de chaque Ivoirien une place pour le Burkina, et vice-versa. Je reste donc confiant dans la capacité de chacun des peuples à faire face aux difficultés présentes ou à venir que nous pourrions encore connaître, quelle que soit leur nature, cela est humain. Cependant, l'union faisant la force, les dirigeants ivoiriens et burkinabés, soucieux du raffermissement et de la consolidation des liens entre nos deux pays, entre les deux peuples, se sont unis depuis 2008 par un accord qui sonne plus comme un acte de mariage. Il s'agit du célèbre TAC, comme nous l'appelons, le traité d'amitié et de coopération dont nous venons de tenir tout récemment la 5e session et qui s'est soldée par la signature de plusieurs accords. Ce traité unique en son genre en Afrique permet de faire, comme l'a dit un de nos ministres, de faire mieux en matière de coopération que le couple franco-allemand que nous admirons si bien, et merci aux représentants de ces deux pays qui nous ont fait l'amitié d'être là, mais nous voulons faire avec le Burkina Faso autant sinon mieux que le couple franco-allemand. Le TAC, c'est 5 conférences au sommet depuis sa signature. Le TAC, c'est 5 conseils de gouvernement conjoints. Le TAC, c'est encore plus de 40 accords de coopération dans tous les domaines de la vie des populations des deux pays. Une coopération sud-sud gagnant-gagnant au profit de nos populations ivoiriennes et burkinabées, qui en sont les grands bénéficiaires. Honorables invités, mesdames et messieurs, permettez que je m'adresse un peu à mes compatriotes pour leur dire un mot avant la fin de mon propos. Chers frères et sœurs, chers Ivoiriens, soyons fiers de notre pays, de notre patrie. Ayons confiance en nos gouvernants, cultivons entre nous les valeurs d'union, de paix et de cohésion.
l'existence de certaines incompréhensions ne saurait justifier des actes de violence et de radicalisme qui, loin de servir notre pays, nous ramènent en arrière avec le risque d'annihiler ainsi des efforts consentis. Sachons donc être de dignes représentants de notre pays en terre burkinabé. Vive la République de Côte d'Ivoire, vive le Burkina Faso, vive l'amitié ivoiro-burkinabé, bonne fête à tous, profitez des mets ivoiriens et nous allons aussi profiter de quelques saveurs burkinabés pour ce soir. Je vous remercie.